Bonjour à toutes et à tous. Nous avions avec Saverio envie ce matin de vous partager voilà, notre expérience, notre retour sur la manière dont nous vivons les temps actuels et surtout ce qui nous aide au quotidien à rester alignés, centrés dans la joie, dans le cœur et dans l'amour. Voilà ce qui nous est venu ce matin. Je te Oui, laisse peut-être exprimer aussi oui, ton intention. nous passons quelques jours ensemble à la montagne, dans de très, très bonnes énergies, entourés d'amis très favorables à notre quotidien, à notre bien-être, à notre paix intérieure. Et c'est aussi ça que nous avons envie de partager avec vous, dans ces temps qui sont particulièrement éprouvants, et peut-être en vous disant ce qui nous permet de bien vivre au quotidien malgré les troubles qui peuvent traverser la société. Alors Daphné, peut-être que tu peux nous dire tes rituels du matin, et puis je compléterai après avec les miens. Avec joie, Saverio, et merci en tout cas pour ce temps de partage. Et c'était aussi l'objet de ces temps ensemble, de partager justement nos quotidiens, la manière dont on vit les choses, ce qui nous aide en tant que personne très sensible. Alors, j'ai toujours eu beaucoup de rituels et vient ce qui doit être juste dans l'instant, mais j'ai quand même quelques constantes qui, voilà, en particulier pour l'ouverture et la clôture, enfin, ouverture et clôture de la journée. Je pense en particulier à ma connexion à la nature. Ça, pour moi, c'est devenu quelque chose de capital, m'ancrer à la terre, chaque jour, chaque matin et tous les jours, en fait, dès que je me lève, je vais pieds nus dans l'herbe et je m'imagine vraiment me connecter à la terre-mère. Donc, je peux vous dire ce que je fais, mais c'est très personnel et à chacun vraiment de créer quelque chose qui lui convient, qui lui correspond et qui l'accompagnera dans son quotidien. Mais j'imagine, voilà, pour déjà commencer par m'ancrer, parce que voilà, souvent quand on est très sensible, plutôt assez connecté, l'ancrage peut être un vrai sujet et quand on n'est pas là, vraiment présent à l'instant présent, on est beaucoup plus ballotté par, je dirais, ce que la vie peut nous proposer d'expérimenter, surtout dans des temps voilà, où tout n'est pas toujours aussi fluide qu'auparavant. Donc j'imagine, très concrètement, déjà, je suis pieds nus et je remercie la terre-mère de m'accueillir et j'imagine des racines rouges qui descendent dans la terre et qui vont de plus en plus loin. Et je respire profondément aussi et j'imagine voilà, que j'ai des particules de lumière qui rentrent en moi. Donc j'inspire les particules de lumière et j'expire et à chaque expiration, j'ai ces racines qui vont de plus en plus loin dans le sol et qui, voilà, qui se développent, qui prennent leur ampleur. Alors je sens quand c'est juste pour moi et que c'est terminé, mais j'ai vraiment voilà, ce premier temps et parfois j'ai l'image aussi que les racines se nouent au centre de la Terre, sur le noyau central. Et donc ça, c'est la première étape. Après, j'imagine que j'ai en fait la lumière, enfin, comme une espèce de poussière d'étoiles qui tombe sur moi, plein de petites paillettes couleur dorée qui descendent à l'intérieur de moi et j'imagine que je me remplis de lumière. En fait, que je suis voilà, une lumière de plus en plus puissante, de plus en plus intense à l'intérieur de moi et j'imagine aussi qu'à partir de mon cœur, enfin du chakra du cœur, j'ai justement, voilà, je mets mon intention et mon attention que le cœur diffuse sa lumière et j'ai des rayons lumineux qui partent du cœur et qui vont de plus en plus loin. Donc au départ, voilà, ils remplissent mon corps, après ils remplissent la pièce, ils remplissent le chalet, ils remplissent le village, la région, et ça va de plus en plus loin et j'imagine que j'envoie toute cette lumière. Et après, alors bon, ça évolue parfois, mais ce qui vient souvent, c'est vraiment voilà, ma colonne de lumière qui, je suis entourée d'une colonne qui part du ciel et qui descend dans la terre et qui me protège et qui m'aide à voilà, vraiment diffuser la lumière que je suis et que nous sommes tous. Donc il y a cette étape-là. Après, alors j'ai toujours ce besoin pour toujours être bien ancrée et être présente à mon corps. Je vais courir un petit peu, alors pas forcément très longtemps, mais il y a une partie d'exercice physique
Donc je vais dans la forêt. Moi, les énergies de la forêt m'aident beaucoup, m'accompagnent énormément. Donc je vais courir, dans la forêt. Souvent, voilà, intuitivement, j'ai un ou 2 arbres qui m'appellent beaucoup plus. Donc je m'assois, je me connecte à l'arbre, je lui envoie beaucoup d'amour et après voilà, je ressens les énergies qu'il me propose de recevoir et je reste un certain temps, voilà, le dos contre cet arbre, et bah, souvent, j'ai des images qui me viennent. Enfin, voilà, je descends dans mon cœur et je me dis, voilà, je demande à mon mental de descendre dans mon cœur, de se mettre au service de mon cœur et je mets mon attention dans cette zone du chakra du cœur. Et voilà, vient ce qui doit venir, donc souvent des intuitions, des images, enfin, des idées. Et après, je reviens en courant et je mets souvent aussi, quand je me prépare le matin, une musique. Enfin, j'ai une espèce de playlist avec de vous avez participé, à voilà, à ces moments-là, une playlist quand je dis qui m'active, mais qui me met en joie, qui m'ouvre le cœur. Et alors souvent, je chante aussi, ça m'arrive de danser, enfin, et voilà, je mets ces musiques-là et tout de suite, ça me met en joie, ça me met le sourire. Bon, c'est souvent des musiques en lien avec l'amour, très douces, qui, moi, me font du bien. Et voilà, c'est quelques petites choses. Il y a aussi cette phase souvent de gratitude pour la vie, pour cette belle journée, pour la chance d'avoir tout ce que j'ai, les magnifiques personnes qui m'accompagnent, qui m'entourent, qui me guident, les êtres de lumière, mon petit chien incroyable, le fait qu'on m'ait proposé un lieu de vie extraordinaire. Enfin, voilà, je remercie pour tout ce que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans ma vie. Et alors ça, c'est vraiment l'ouverture de la journée. Et pour le soir, en fait, pareil, j'ai besoin de faire une connexion à la nature. Donc je repars, j'ai la chance d'avoir une forêt juste à côté, ou dans le jardin si j'ai pas forcément le temps. Et je m'allonge et j'imagine que je décharge à la terre toutes les énergies qui ne sont plus justes pour moi. Donc je laisse tout partir. Je suis très visuelle, donc moi je visualise toujours des images, des dessins. Enfin, donc j'imagine que tout sort. Et voilà, que je me remplis de tout ce dont j'ai besoin. Et parfois, si je ressens le besoin, que la journée a été éprouvante, je repars courir un petit peu d'exercice pour me reconnecter aux arbres dont je parlais tout à l'heure. Et je reviens et ça permet vraiment d'avoir une énergie, enfin, d'être beaucoup plus sereine pour ouvrir le début de la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et je sais aussi que quand je sens qu'il y a eu une énergie qui n'était pas juste pour moi ou quelque chose de compliqué, d'éprouvant, j'ai aussi voilà, une espèce de petite visualisation où j'imagine une cascade. Alors ça change, hein, en fonction des jours et du besoin du moment. Mais voilà, alors c'est souvent une cascade avec, moi j'aime bien les paillettes, voilà, donc j'imagine de la lumière, de la poussière d'étoiles voilà, qui rentre en moi et qui me qui me coule dessus et après je deviens cette cascade. En fait, je sais pas si c'est clair, je sais pas Saverio si ça te parle. Enfin voilà, Si, 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 si. je me purifie et finalement, je deviens cette cascade et tout ce qui n'est plus juste pour moi, j'imagine, alors encore une fois, c'est personnel avec mes codes, ma vision de la vie et autres, mais j'imagine qu'il y a comme des oiseaux de lumière, en fait, qui partent de moi et c'est tout ce qui n'est plus juste pour moi qui se transforment finalement en lumière, que je transmute et je les visualise au travers de ces oiseaux qui montent, qui s'envolent et je les remercie avec beaucoup de gratitude pour les apprentissages et l'inconfort potentiel du moment, mais qui permet toujours de grandir. Et voilà, ils sortent de moi. Donc, je fais ça de temps en temps, après certaines séances aussi, quand ça a été un petit peu lourd, par exemple. Voilà, ce rituel de déchargement à la terre ou voilà, avec cette cascade. Et voilà, et parfois j'ai des pétales de rose qui viennent, parfois j'ai une pluie de cœur. Enfin, c'est variable et c'est toujours en lien, ou alors de la douceur, si c'est de la douceur dont j'ai besoin, ou de la sérénité. Enfin, je mets tout ce que dans l'instant j'ai besoin de recevoir et ça m'apaise beaucoup. Voilà, quelques petites clés que j'utilise à titre personnel, mais encore une fois, c'est à vous de sentir ce qui résonne le plus pour vous et ce qui est juste par rapport à qui vous êtes, votre vision du monde, vos besoins. Il y en a, ça va être... alors oui, j'ai aussi un livre de prières voilà, autour des flammes sacrées qui, moi, voilà, qui m'ouvre fortement le cœur et qui me fait beaucoup de bien. Et régulièrement, et tous les matins aussi, voilà, j'ai certaines prières autour de la lumière, justement, que j'ai partagées avec Saverio, qui me font beaucoup de bien et qui m'aident au quotidien. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci Daphné.
il y a beaucoup de rituels ou de pratiques que tu fais qui sont aussi, qui font partie aussi de mon quotidien. Euh, donc, ce que je voudrais là proposer en plus, c'est l'idée, alors je disparais derrière la belle toile du fond d'écran, je voudrais proposer l'idée de nous rassembler. Alors déjà, là, nous, on est quelques-uns. Avec mon compagnon, on est chez Daphné pour quelques jours. Daphné a des amis merveilleux, donc ça fait déjà un petit groupe très encourageant, très soutenant, que vous essayez de trouver autour de vous des personnes qui comprennent à la fois vos difficultés de vie, votre sensibilité, mais aussi votre goût pour la lumière, pour les relations qui soient des vraies relations authentiques dans le cœur, et qu'on puisse ainsi progressivement créer une espèce de petite multitude. J'aime bien cette image de petite multitude, un rassemblement de personnes, même où que vous habitiez en francophonie, ou dans le monde d'ailleurs, peu importe où, un rassemblement de personnes de bonne volonté, de personnes qui agissent avec le cœur, qui sont dans la dimension de l'amour et de la lumière, qui essayent d'augmenter le niveau vibratoire de la planète, qui essayent de participer à ce changement de monde, parce qu'on est à la fin de l'ancien monde. Et cette période chaotique, violente, perturbante est vraiment le signe que cet ancien monde est en train de disparaître. Et nous, artisans de lumière, nous sommes, et personnes de bonne volonté, nous sommes vraiment à l'origine de la création du monde nouveau. Et c'est aussi en se rassemblant. Surtout, ne restez pas seuls chez vous, ne restez pas dans la crainte que ben voilà, vous allez disparaître avec ce monde qui ne peut plus exister parce qu'il ne correspond absolument pas aux nouvelles vibrations de la Terre et du cosmos, et donc de participer ensemble, même à une toute petite échelle, à ce mouvement de création du monde nouveau. Et pour ça, nous vous remercions, et vous pouvez mettre en pratique tous les rituels, les exercices que Daphné vient vous proposer. Moi, en plus, le soir, avec mon compagnon, nous faisons du Qigong et du yoga. Voilà, les prières que vous inventez. Alors, vous pouvez trouver des prières sur Internet ou dans des livres, mais vous pouvez aussi inventer vos propres prières. À partir du moment où ça part du cœur, à partir du moment où vous êtes dans la lumière et dans l'amour, ben vous êtes juste. Et plus nous serons nombreux et nombreux à nous relier par des méditations, des prières, des moments partagés ensemble, ça peut être des promenades aussi ou des repas, ou des discussions, plus nous serons nombreux et nombreux, plus nous allons participer à la création de ce monde nouveau, et plus ce sera facile de vivre cette transition. Voilà. Merci Saverio. Merci. Et moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, ce nouveau monde, il est déjà en nous. Et c'est à nous de le... En fait, moi, je le vis déjà. Je sais que Saverio aussi, ton compagnon aussi. Et il est en nous, et c'est à nous de le manifester au travers de ce que nous allons rayonner, encore une fois. Et tout est lié aussi à nos pensées, nos intentions, ce qu'on va décider d'incarner au quotidien dans le monde. Et une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Loïc Chanal, qui est un artisan de lumière exceptionnel, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie au travers des partages et des soins que j'ai pu recevoir, me disait un jour: comment as-tu été amour aujourd'hui? En quoi as-tu été amour aujourd'hui? Et j'ai trouvé ça magnifique. Et pour moi, c'est ça le nouveau monde. C'est vraiment d'être amour, d'incarner l'amour. Et c'est génial. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Mon yogiti de ce matin, c'est You don't need love, you are the love. Alors, je veux l'anglais, mais en gros, vous n'avez pas besoin d'amour, vous êtes amour. Et je trouve ça magnifique. Et une autre petite chose aussi que je fais très régulièrement, c'est d'envoyer de l'amour aux êtres que j'aime. En fait, j'imagine un faisceau de lumière qui part de mon cœur et qui se connecte à leur cœur, et j'envoie, alors ça dépend, des pluies de cœur, des pluies de la lumière, des paillettes ou autre, mais vraiment l'intention d'envoyer de l'amour, et déjà aux proches, et après à d'autres personnes de manière plus large, à toutes les personnes en souffrance, à la terre qui change de vibration. Enfin, et je finis par envoyer de l'amour de manière globale, et finalement, on envoie de l'amour, on fait du bien, mais nous aussi, on se fait du bien en aimant, en donnant de l'amour, et je trouve ça magnifique, en fait. Et au final, si je devais retenir une chose, c'est envoyer de l'amour, donner de l'amour, et c'est une des choses qui finalement m'aide le plus au quotidien, surtout en ce moment. Voilà. Voilà, donc bon chemin, et puis on est tous reliés, et d'autant plus maintenant
Voilà. Et on Donc, vous envoie beaucoup on d'amour et vous de envoie lumière. beaucoup d'amour. Et merci d'être. Merci. Et c'est vraiment, voilà, grâce à des personnes comme vous qui seront de plus en plus dans le cœur et qui donneront de plus en plus et qui montrent qu'on créera ce nouveau monde qui est finalement déjà à l'intérieur, mais qui prendra forme dans la matière. Donc merci Merci. merci à vous tous. Et on reste tous connectés, liés voilà, on vous aime. On vous aime. Très belle journée. Belle journée. À À bientôt. bientôt.